Bonjour à tous. J'avais prévu de recommencer les vidéos face caméra un peu plus tard. J'attendais en fait mon nouveau bureau suite à un déménagement. Le bureau n'est pas encore prêt et prend pas mal de retard, donc je reprends ces vidéos-là finalement plus tôt que prévu, même si ça fait un an que vous n'en avez pas vu. Et le bureau devrait arriver, j'espère, d'ici moins d'un an. Aujourd'hui, on reprend les vidéos avec un matériel que j'ai acheté qui coûte une fortune, qui s'appelle le Seafrog. Tac. Une grosse boîte à glaçons en gros, dans laquelle on met le GH5 ou alors d'autres appareils, c'est-à-dire que Seafrog est une marque, Seafrogs ou Seafrog, je sais plus, est une marque qui permet de faire du matériel pour aller sous l'eau tout simplement, des caissons étanches pour vos appareils photo et hybrides, réflexes, caméra, etc. Donc le fait est que moi j'en ai besoin plutôt pour un tournage de clip qui a été reporté. Donc j'ai pas pu l'utiliser sur le tournage réel. Par contre j'ai pu l'utiliser déjà sur des tests où je me suis entraîné en piscine en fait avec, parce que il fallait tout simplement que je m'habitue avec le matériel avant de pouvoir réaliser le clip. Il va falloir évidemment que je refasse un entraînement, un de ces quatre, avant le tournage réel du clip. Niveau utilisation, ça se fait assez bien, c'est-à-dire que ça reste simplement une boîte étanche que vous allez tenir sous l'eau. Il faut par contre vous habituer à vous stabiliser sous l'eau, ça mine de rien c'est un sacré coup de main. J'avoue que le fait de... Moi personnellement je vais tourner une bonne partie du clip avec un trépied lesté au fond, ça va beaucoup m'aider, j'ai besoin de plans assez précis et assez stables au fond de l'eau, et je pense que le trépied sera la solution. Alors je vais vous présenter vite fait un petit peu le Seafrog, tout simplement parce que c'est assez surprenant. C'est-à-dire que pour les caissons étanches, j'ai trouvé deux marques qui en font. Il y a la version très chère qui est électronique, qui fonctionne simplement avec un câble, vous branchez à l'intérieur et quand vous appuyez sur un bouton, ça effectue la demande auprès de l'appareil en électronique. Et vous avez les Seafrog qui sont moins chers, mais on parle quand même de plusieurs centaines d'euros. Je vous mets le lien en description parce que je ne me rappelle plus du prix, mais je crois de mémoire que c'est dans les 500 euros. Peut-être c'est 200, 300, mais il me semble que c'est 500. L'autre, il me semble que c'est plus de 1000, ceux en électronique. En fait, le Seafrog, tout est mécanique, c'est-à-dire que à part la griffe qui est sur le dessus, qui est ici en fait, sur laquelle vous pouvez tout simplement mettre des accessoires qui sont faits exprès pour aller sous l'eau. C'est une griffe vraiment spécifique qui elle se branche sur la griffe de votre appareil. Sinon tout le reste est mécanique, c'est-à-dire que quand vous appuyez sur un bouton, par exemple le déclencheur, le bouton d'ISO, la couleur, la balance des blancs, etc. En fait, à l'intérieur, vous avez physiquement des boutons qui tournent. C'est-à-dire que si j'appuie sur un bouton, voilà, tout simplement, voilà, vous voyez le bouton qui bouge à l'intérieur du caisson étanche. Donc, évidemment, ce sont des boutons mécaniques. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est évidemment, par contre, moins fiable. Voilà, après que tu m'as coûté, toi, te pète pas la gueule. Je ne le lâche pas. Voilà. Donc, c'est évidemment moins fiable dans le sens où des fois, il va bien falloir vérifier que vous avez appuyé sur le bouton sur votre écran. Donc, bien appuyer fort et être franc sur les boutons. Maintenant, ça se fait assez bien, on prend l'habitude assez rapidement. L'écran, on voit un peu que dalle parce que on est sous l'eau en fait, donc vous avez beaucoup moins de lumière qui passe. Vous avez vos lunettes sur les yeux, l'eau entre les deux, plus la vitre, plus l'écran de l'appareil qui est derrière tout ça. Donc on voit assez mal, il faut monter la luminosité à fond, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu et vous allez vous y faire assez rapidement. Avec devant lui, vous avez un filtre rouge, un filtre rouge qui permet, alors il me semble que c'est pour filtrer les couleurs dans les lacs, en gros les couleurs trop vertes, etc., qui sont dans les lacs, les marais, etc. Je crois pas que ce soit fait pour le bleu des piscines, à vérifier. Mais vous pouvez vous renseigner très facilement sur Internet, j'avais posé la question vite fait. Mais voilà, moi personnellement je l'ai laissé dessus, je l'ai utilisé pour tester un petit peu, c'est intéressant et on arrive à des rendus qui sont logiques. Pour ce qui est de ça, tout va bien. Ensuite, donc vous avez la petite griffe qui se met sur votre appareil. Et surtout, vous avez une petite... Est-ce qu'on va le voir ? Vous avez ici, en fait, là, un petit détecteur qui est au fond, en fait, de l'appareil, un détecteur d'humidité. C'est fait pour que si jamais vous avez de l'eau qui s'installe à l'intérieur de votre appareil, si vous avez une infiltration d'eau, le détecteur va se mettre à faire du bruit. Voilà. Donc, suivant le taux d'humidité, là, j'ai posé mon doigt dessus, donc en fait, mon doigt étant humide, ça va faire un contact. Et donc, ça va tout simplement déclencher une alerte que vous allez pouvoir entendre et sortir l'appareil rapidement de l'eau
pour vous en rendre compte. Il y a une petite LED rouge qui s'allume aussi, qui clignote à l'intérieur, qui vous permet aussi de savoir qu'il y a de l'eau. Alors il y a un autre truc qu'il faut que je vous montre que je trouve assez malin. Alors personnellement je ne l'ai pas encore utilisé parce que j'ai tout simplement pas le matériel pour faire ça. Je pense qu'il faut un machin pour être solide. Alors vous avez des griffes aussi en dessous, enfin des vis, pardon, des pas de vis d'appareil photo. Vous en avez 3, donc ça peut être pas mal pour brancher certains trucs. Là, tac, vous avez tout simplement une vis, un espèce d'embout, avec marqué Vacuum Pump System, donc pompe d'évacuation, système de pompe d'évacuation. Donc je pense que c'est fait pour retirer, mettre sous vide en fait le boîtier. Je pense que que ça sera ça, et j'y vois un grand intérêt, c'est-à-dire qu'un des défauts quand vous allez travailler avec sous l'eau, c'est qu'il flotte le machin, il y a de l'eau dedans. Donc c'est d'autant plus difficile de le garder, il y a de l'air dedans, pardon. C'est d'autant plus difficile de le garder fixe avec vous au fond de l'eau. Et donc l'intérêt, ça va être d'aspirer de l'air, de le mettre en sous-vide, et donc qu'il ne vous dérange pas, qu'il soit comme un caillou que vous tenez sous l'eau finalement. Donc en fait, qu'il ne vous emmène pas vers le haut, qu'il ne vous force pas à effectuer une force contre lui, et si vous le mettez sur un trépied, qu'il évite de ramener le trépied à la surface en le faisant flotter. Donc la pompe d'évacuation, pour le coup, je ne l'ai pas encore utilisée parce que moi j'ai fait beaucoup de tests à main levée, donc je nageais avec. Mais effectivement, le fait de le mettre sous vide déjà serait plus pratique même à main levée. Et alors si vous le mettez sur trépied ou que vous souhaitez être fixe sous l'eau, c'est d'autant plus indispensable, je pense. Voilà pour cette petite review du Seafrogs pour le GH5. Évidemment, ça s'applique à tous les autres Seafrogs, comme pour l'Alpha 7 ou des choses comme ça. C'est les mêmes fonctionnements, les mêmes types d'appareils. Et voilà pour cette petite review. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine qui sera probablement sur Le Livre des Morts, le film que j'ai réalisé, où je vais vous parler de comment il a été réalisé. On va faire une série en plusieurs épisodes. Ça devrait être assez intense et approfondi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.